Juillet 2021. Chalon dans la rue. Jour 1. On a 1 heure pour se rencontrer sur l'Agora, boire un café et surtout pour se parler. 1 heure pour se poser une question et tenter d'y répondre toute la journée. La rue n'est pas à vendre. Ça fait 20 ans que je la loue. 15h30. On arpente la ville pour collecter votre parole, pour capter ce que vous en pensez. La rue, elle appartient à qui ? À qui elle appartient la rue? La rue? Mais comment ça, quelle rue? Cette rue? La rue? À qui elle appartient? Elle appartient à tout le monde pour moi. Bah je pense que c'est à tout le monde. À moi? Non, elle est à tout le monde. Elle n'est pas qu'à moi. Moi je dis à tout le monde, hein, en soi. À moi. À tous les citoyens, je sais pas. Ça appartient à tout le monde. À toi, à toi, à tout le monde. Bah normalement elle devrait appartenir à tout le monde, mais elle appartient aux personnes qui sont les moins opprimées. C'est un espace public, donc tout le monde est public, possiblement. Donc a priori, ça devrait appartenir à tout le monde. Même aux chiens. Je l'emprunte tous les jours. Hein. Bah on paye les impôts comme tout le monde, elle nous appartient, non? Aux mecs de la rue. Aux jeunes, aux vieux, à la jeunesse, à la culture, je sais pas. Aux artistes, ça appartient à tout le monde. La rue appartient à ceux qui y sont. Ceux qui y vivent, tous ceux qui la font vivre. Qui font des choses, qui y sont pour quelque motif que ce soit. En priorité à celles et ceux qui dominent. Ça appartient que les voitures. C'est les blancs, les blanches, c'est les hommes cisgenres. C'est les personnes qui sont valides, c'est les personnes qui sont minces. Après, la rue, c'est large. Hein. C'est la rue et ce qui est à côté, les places. Mais non, elle appartient à l'État, à Chalon. Enfin, à l'État de Chalon. À l'art. Je ne crois pas que dans l'état actuel des choses, les artistes aient une place dans la rue, parce que le fait est qu'on n'y est pas dans la rue. On est dans des petits parkings, derrière des petits panneaux. Et les gens à qui on donne des tracts, il faut qu'on regarde s'ils ont un bracelet ou s'ils en ont pas, parce que sinon ils sont tristes et ils peuvent pas venir nous voir. Si on n'est pas vacciné, on peut pas faire ce qu'on veut. Bah tant qu'ils respectent les règles à tout le monde. Tant que tu n'abuses pas pour empêcher les autres de vivre. Oui, je crois qu'il faut quand même se méfier de tout le monde. Il ne faut pas faire confiance à personne non plus. Hein. Est-ce que je me sens libre? Donc il n'y a pas de geste barrière. Ouais, des fois, elle regarde des gens. Oui, je me sens libre quand même. Enfin, Je me sens vachement plus libre depuis que je sais me battre. j'ai pas le fameux sésame qui ouvre les... Pas. Bah, Je me vois des personnes pauvres, c'est pareil, c'est stigmatisé. Donc je dirais que ça change, mais que ça change très doucement. Il n'y a pas de propriétaire, je veux dire. 16h30. Rencontre avec Jean-Alexandre Duc. Son surnom, c'est Zippo, et ce qu'il nous confie est précieux. La rue, il y a vécu. C'est ma vie, c'est ma culture. La rue, pour moi, c'est pas un choix. C'était obligé, quoi. C'était une obligation dès l'âge de 16 ans. Pendant longtemps, j'ai cru que c'est moi qui choisissais d'être à la rue, mais en fin de compte, pas forcément. Je pense que c'est entre les deux, c'est chacun sa destinée, c'est ma destinée, en fin de compte. Voilà. Bah, j'ai vécu dans la rue, et après j'étais intermittent, je faisais partie de Macadam Cannibal, voilà, je faisais le tour du monde. Et en fin de compte, le milieu du spectacle de rue, ça m'a gonflé, parce que souvent les petits gars font « ouais, moi je suis de gauche, je suis intermittent », puis en fin de compte, une fois que tu es dans la merde, il y a tout le monde qui disparaît. Et du coup, je préférais me retrouver à la rue parce que je trouve ça vachement plus honnête. Voilà. Mais maintenant, je reviens quand même au spectacle de rue, quoi. Parce que j'ai fait de la prison, parce que j'ai cassé les commissariats, j'étais black box à un moment. Justement parce que la rue est à nous et que si on laisse la rue à la police, toute la République, la démocratie, l'anarchie, tout disparaît en fin de compte. C'est hyper important la rue parce que tout se passe dans la rue. Il y a un truc qui est sûr, c'est que si le peuple perd la rue, il n'y a plus de peuple en fin de compte. La rue, c'est là où tout se passe, où tout était créé, aussi bien artistiquement que philosophiquement. Oui, la rue nous appartient, est en train de plus nous appartenir. Merde. Oui, voilà, ouais, on est en train de perdre la rue, donc on est en train de devenir des robots, parce que j'allais dire des singes, mais non, les singes, eux, ils ont la forêt, quoi. Mais normalement, l'humain a la rue, quoi. Les gens qui vivent dans la rue, c'est pareil, ils ont un regard hyper caricatural sur les gens qui ne vivent pas dans la rue. Je veux dire, en gros, c'est chacun sa gueule, quoi. Que ça soit ce que les gens ne comprennent pas, c'est pas parce que t'es pauvre que t'es un mec bien, quoi. Puis c'est pas parce que t'es riche que t'es un enculé. Il y a inversement, quoi. Après, il y a l'humain, quoi. Vivre dans la rue, c'est... faut le vivre, en fait. Je ne pourrais pas t'expliquer ce que j'ai vécu en 14 ans, en 2 secondes. Moi, ça a été mon école. C'est comme ça que j'ai grandi, quoi, personnellement. C'est là où
J'étais très jeune à la rue, à 16 ans, donc évidemment, c'est là où j'ai eu mes premiers amours, ou, mes premières bagarres. C'est là où ma première famille, quelque part. Mais j'ai l'impression que c'est la fin d'un cycle. Après, il va peut-être se passer des belles choses, quoi. Parce que j'ai l'impression que c'est le monde capitaliste qui s'écroule, ou je ne sais pas ce qui s'écroule, mais c'est un truc où il y a certaines personnes qui sont en train de stresser parce qu'ils sentent qu'ils perdent les pédales, quoi. Et du coup, ça part en couille. Voilà. Moi, je crois que la liberté, c'est une maladie, que les gens s'accrochent à des fausses libertés qui sont prêts à vendre leur mère pour se sentir libre. Je pense que souvent la liberté, c'est ça, c'est une maladie. Les gens sont prêts à faire n'importe quoi pour se sentir libre, c'est horrible. Ils disent libre, ils le sont pas du tout. Moi, je me sens pas libre. Ça me rend fou, je me sens en cage, quoi. Et j'ai bien la haine, quoi. Cet hiver, en fin de compte, je faisais du spectacle de rue, mais pas dans les festivals, quoi. Moi, je fais les terrasses, c'est une autre technique, en fin de compte. Parce que dans les festivals, si tu veux, les gens viennent te voir. Les gens disent on fait de la rue. Mais moi, je fais de la rue, c'est-à-dire que je m'installe dans la rue et je fais un spectacle de rue. Et c'est vraiment un autre contact. C'est toi qui vas vers les gens, là, c'est une autre chose. Et là, il y a des côtés, de l'autre, et ils m'ont mis 7 coups de matraque sur la tête. Et là, j'ai dit, là, les gars, là, on va arrêter, vous allez me tuer. Je me suis levé, j'ai arraché la matraque du flic, je l'ai jeté, j'ai mis une gifle dans la gueule. Et là, je lui ai mis un coup de pied dans les côtes, quoi. Et après, des flics sont venus, ils m'ont mis des menottes, j'ai mis un coup de boule et que je me suis défendu. Du coup, j'ai eu une journée, j'ai eu 48 heures de garde à vue. Après, ils peuvent pas te garder plus de 48 heures, donc ils m'ont mis en prison. Et je suis passé devant le juge, et là, j'ai montré ma chemise pleine de sang au procureur de la République, au juge, vous aurez fait quoi si j'étais mort? Et du coup, ils m'ont relâché, quoi. Même un chien, on fait pas ça quand on tape pas sur la tête à un chien, quoi. Un SDF, ouais, on peut lui taper sur la tête, c'est normal, et tu te fais balancer par une vieille dans la rue, voilà. En gros, plus t'es dans la merde, plus on va t'enfoncer, quoi. Tu peux pas sortir de la rue. Quand t'as été à la rue, tu peux gagner des millions, tu seras toujours à la rue, quoi. C'est les traumatismes et le milieu social et l'éducation qui font qui tu es, voilà. Mais la rue, elle est à nous. C'est vrai. Ah, ça fait du bien de parler au micro. Voilà, c'est dit. « 18h, retour à la rue. Capter les mouvements, les ambiances, y ajouter des mots, pour finir avec un peu de poésie. » 18h08. Sorti du square, je voulais te rencontrer. J'ai pris la première à droite et j'ai tenté de te suivre. Les sons, les couleurs, les odeurs, tes passagères et tes passants. T'allais trop vite pour que j'ingurgite tous tes mouvements. Toi, la rue, tu fais pas de quartier. Tu te promènes où ça te chante. Je traverse tes artères pour te toucher au cœur, je bats ton pavé, j'emprunte tes boyaux pour prendre ton pouls. Partout j'ai posé la question, toi, la rue, à qui appartiens-tu? Rue, voie bordée de maisons dans une agglomération, artère, avenue, boulevard, impasse. On fiait que t'étais le symbole de la vie urbaine, des milieux populaires, les SDF, les putes, les artistes et les manifestations. Les mioches, le goudron. Et sous les caméras, l'agora. La rue n'est pas à vendre. Ça fait 20 ans que je la